ma manière d'aborder le travail avec un amateur ou un professionnel. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, ça se fait spontanément sur le plateau. Voilà. Chaque individu est différent et en fonction de chaque individu se met en place une pratique, une méthode. Et j'oublie d'où il vient. C'était au mois de mars 2014 au Théâtre des Célestins. Attilio Sandro Palese ouvrait sa résidence artistique à une quarantaine d'habitants du territoire transfrontalier pour un travail de lecture et de mise en scène autour du texte de La Fièvre du samedi soir. Il essaye de faire en sorte qu'il y ait un lâcher-prise réel. Il va chercher des choses hyper précises. Il suit vraiment la direction que propose chacun. Il est audace, on dit ça ? Ouais. Dans le même temps, l'auteur et metteur en scène suisse commençait l'écriture de Fever, à la vie à la mort, une variation autour du célèbre film, une écriture qu'il allait ensuite poursuivre à Genève, au Théâtre de Poche, durant tout l'été. Moi, j'ai vu petit le film, et il y avait mes parents qui adoraient ce film. Je pense c'était un film de leur génération. Et quelques années après, j'ai revu le film, et j'ai été beaucoup touché. Le film m'avait pas trop marqué petit, mais j'ai été beaucoup touché par... il est très cru, je trouve. Il y a tout ce fantasme de la danse que je projetais dessus, mais au-delà de ça, il y a une sorte de désespoir tout le long, ou de cruauté, je dirais. Septembre 2014, Fever, à la vie à la mort est à l'affiche, première représentation au Théâtre de Poche et première réaction du public suisse. Je penche légèrement la tête en avant. Dissimuler mon regard. Elle se tait, remonte sa jupe sur ses hanches et écarte ses cuisses. Elle se tait mais continue de faire du bruit avec son chewing-gum. Incroyable. Ça m'a rappelé ma première paire de Ray-Ban que j'ai acheté quand j'avais 17 ans ou 18 ans, que j'ai payé avec des pièces de 2 francs et qui coûtaient 60 francs il y a 40 ans à peu près. Et puis ça m'a rappelé aussi le fait que j'essayais pendant que je dormais de ne pas trop me décoiffer. Moi, j'ai trouvé que c'était excellent, drôle, mais que ça montre une jeunesse désœuvrée à son paroxysme, quoi. C'était beau de les voir fragiles, tu sais, plus ils ont envie de se battre, puis de péter les gueules. Et plus, en fait, ça révèle une fragilité qui est belle, c'est cruel. Et après la Suisse, direction la France, forcément. En octobre, Sandro Palese présente Fever au Théâtre des Célestins. Dans la salle, la plupart des participants à la résidence de l'artiste au début de l'année sont là. Une exposition retrace même le travail de chacun. La boucle est bouclée. Et on s'est vraiment tous investis, mais vraiment tous en fait, dans ce projet. Parce que je crois qu'on était vraiment heureux de participer en fait. C'était très important de mélanger des gens de milieux différents. Parce que c'est une chose très rare, les gens ils se mélangent pas trop, j'ai l'impression. Alors plus c'est différent, plus je m'enrichis en fait. Pour l'artiste et pour tous les habitants, c'est donc la conclusion de l'aventure. Plusieurs lectures publiques auront accompagné certaines représentations du spectacle Fever, couronnant un an de travail de chaque côté de la frontière.